Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour une nouvelle étude. Alors aujourd'hui le titre de cette étude sera tiré et c'est le titre en même temps, de la parabole des noces, de la parabole des noces ou le vrai salut offert par Jésus-Christ. Avant tout ça, bien sûr, on remet ces moments entre les mains du Seigneur. Seigneur notre Père, toi Seigneur notre Sauveur, merci Seigneur pour ton salut Seigneur que tu nous as accordé gratuitement Seigneur. Merci Seigneur pour ta présence en nous Seigneur et avec nous. Merci aussi Seigneur pour encore une fois ces instants Seigneur de grâce que tu nous offres, de bénédiction. Seigneur, puisses-tu bénir tout à chacun Seigneur vraiment de ta parole Seigneur par ton esprit, afin que chacun d'entre nous puissions te voir, Seigneur, voir la beauté, Seigneur, de ton être, voir la beauté, Seigneur, de ton évangile, Seigneur. Seigneur, c'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que je te prie, Seigneur. Prends toute la place, toi, Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alors, voilà, votre frère disait, le titre sera donc la parabole des noces ou le vrai salut. Et nous allons tirer quelques leçons de cette fameuse parabole des noces. Et nous allons voir des choses merveilleuses, bien sûr. Permettez 2 secondes. Voilà. Alors, voilà. Nous allons commencer par tout simplement, on va prendre la parabole des noces qui se trouve dans Matthieu 22 et au verset. On va la lire et en même temps que nous la lirons, nous décortiquerons, oui, et nous verrons un peu les versets, ce qu'ils racontent, ce qu'ils veulent dire et que pouvons-nous en tirer comme à la fin on verra la conclusion, voilà, comme fruit quoi. Alors, nous lisons. Alors, Matthieu 22 verset 1. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit: Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant: Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs, mes bêtes grasses sont tuées, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ et celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Verset 8. Alors il dit à ses serviteurs: Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons. Et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Verset 12, il lui dit: Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Verset 13, alors le roi dit aux serviteurs: Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Amen. Donc Matthieu 22, de 1 à 14. Voici donc la parabole des noces qui va nous apprendre beaucoup de choses. Et nous allons commencer. Donc, attendez, permettez un petit instant. Votre frère a déjà soif. Alors que voyons-nous? Il est dit:
Au verset 1, Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit. Nous allons voir que cette parabole va être une préfiguration de ce que réellement il va se passer. Autrement dit, le ciel, l'invitation au ciel, l'invitation à la vie éternelle et donc le roi qui est Dieu l'Éternel, d'accord, qui va tout simplement inviter, ok, les hommes, les pécheurs, à venir à lui. Nous allons voir tout cela, ce sera magnifique. Regardez. Alors Jésus prenant la parole, verset 1, leur parla de nouveau en parabole et il dit « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. » Donc ici déjà on a une première indication. Il dit « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. » Autrement dit ici le roi qui fait des noces pour son fils, d'accord, représente qui? Dieu le Créateur. Qui fait quoi? Des noces pour Jésus, puisque l'Église est invitée aux noces de l'agneau. Voilà. Donc, un roi qui fit des noces pour son fils, d'accord? Donc, Dieu fait donc les noces pour Jésus. Ok. Verset 3. Regardez. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Donc le roi ici va envoyer ses serviteurs, ceux qui le servent, appeler ceux qui étaient ceux qui étaient invités aux noces. Or, nous savons très bien que les premiers, d'accord, à être invités aux noces ou au ciel, d'accord, les premiers appelés étaient qui? Étaient les Juifs. C'était eux qui étaient les premiers destinataires. Et ici, il est bien dit, au verset 3, « Mais ils ne voulurent pas venir. » Regardez. Et maintenant, on va prendre Luc 24. Luc 24. Donc, les Juifs refusèrent, puisqu'ils étaient ceux qui étaient invités en premier, évidemment. Hein. Comme nous dit l'évangile de Jean, d'ailleurs, il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas voulu, ne l'ont pas reçu. Alors, Luc, regardez, 24, 47. Qui nous dit ceci, regardez. On va lire même le verset 46. Et il leur dit ainsi, il est écrit, que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Donc les premiers invités étaient bel et bien Jérusalem. Déjà même quand Jésus est venu sur terre, il était là en premier pour les Juifs qui attendaient leur Messie, mais ils refusèrent. Verset 4. Regardez. Comme ceux-ci refusent, au verset 4, on nous dit, il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Donc, malgré cela, qu'est-ce qu'il va se passer? Ici, c'est une chose extraordinaire qui va déjà nous donner le nœud de l'évangile, frères et sœurs. Regardez, on va relire, verset 4. Il envoya encore d'autres serviteurs, autrement dit d'autres messagers, pour aller appeler les gens, pour aller encore appeler ces Juifs. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, regardez, dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs, mes bêtes grasses sont tuées, tout est prêt, venez aux noces. Alors ici, nous avons déjà l'évangile pur. Pourquoi, frères et sœurs? Nous voyons bien que c'est Dieu qui dit
quoi? Au verset 4, il envoya encore d'autres serviteurs et dit aux conviés, dit à ceux qui sont donc invités, à qui l'appel est lancé, tout est prêt. J'ai préparé mon festin, dira Dieu. J'ai tué mes bœufs, mes bêtes grasses aussi. Tout est prêt et nous avons ici le salut complet, parfait, définitif. Que Jésus dira bien sûr à la croix, tout est accompli, donc tout est prêt. Vous voyez bien qu'ici c'est bien Dieu qui dit quoi? Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt. Venez aux noces. C'est un appel, c'est une invitation. Venez, venez à moi. C'est ce que Jésus dira même. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi. Tout est déjà accompli, tout a déjà été accompli. Ici, c'est l'évangile vraiment, comment on va dire, pur, on va dire, l'évangile pur de la grâce. Nous voyons que c'est Dieu qui a tout fait, à 100%. Et ensuite, il invite à venir à lui pour recevoir quoi? La vie éternelle, autrement dit. Maintenant, c'est une invitation qui est donc gratuite à venir fêter les noces de l'agneau. J'ai préparé, dira Dieu, au verset 4 ici. Il a fait tout le salut, frères et sœurs. Mais regardez verset 5. Mais, sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et ici, qu'est-ce qu'il se passe? Ils refusent l'invitation à entrer au ciel. Ils refusent l'invitation à avoir quoi? La vie éternelle. C'est tragique. Dieu a tout fait. Mais regardez ce qu'il est dit, verset 7, sans s'inquiéter, donc verset 5, de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Chacun cherche des excuses. Ah non, moi j'ai pas le temps. Je viendrai à Christ peut-être demain. Je veux m'amuser encore un tout petit peu. Combien de personnes n'avons-nous pas entendu comme cela, frères et sœurs? Mais Jésus dira dans une parabole, « Ô insensé, ne sais-tu pas que Dieu peut te redemander ton âme cette nuit même ?» Un autre dira, « Oui, mais non, mais moi j'ai pas le temps, j'ai beaucoup de... » Il a une grande carrière, alors il travaille beaucoup, etc., etc. Et Jésus dira quoi? À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Voilà les excuses de l'homme. L'homme ne veut pas venir pour avoir la vie éternelle. C'est une invitation. Sans s'inquiéter de l'invitation, il refuse tout bonnement. Et tragiquement, nous pouvons dire quoi? L'invitation d'avoir gratuitement la vie éternelle. Regardez, verset 6. On va reprendre le verset 5 pour comprendre le verset 6. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, donc ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres, pire, regardez. Et les autres se saisirent des serviteurs, des messagers que Dieu envoie pour prêcher l'évangile. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Et voilà ce qu'il se passe au jour d'aujourd'hui. Lorsque nous annonçons, ou les autres, peu importe qui, annonçons le véritable et pur évangile de la grâce, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va se passer, pardon? Certains vont s'en foutre carrément, ils n'écouteront même pas. J'ai pas le temps, comme nous l'avons dit tantôt. Oh, moi je suis occupé. Oh, je ferai, oh, plus tard. Oh, c'est pas pour moi, etc. On ne croit pas qu'il y a un enfer. On ne croit pas qu'il y a un paradis. Et d'autres, par contre, et les autres, regardez, se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Et par contre, il y en a d'autres qui vont faire quoi? Et là, c'est la gravité. C'est la gravité, frères et sœurs. Ils vont se saisir, ils vont
outragé et tué qui? Les messagers de l'évangile de la grâce. Et regardez Matthieu 23, 34, qu'est-ce qu'il va se passer? Matthieu 23, 34. Regardez. C'est pourquoi, c'est Jésus qui parle. Matthieu 23, 34. On va prendre même le verset, Matthieu 23, 33, 34. Serpent, race de vipère, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? C'est pourquoi, voici, je vous envoie regarder des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verge les autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville. Et c'est ce que Jésus va même dire. Je vais envoyer des messagers, je vais envoyer des prophètes, je vais envoyer des sages. Et vous allez faire quoi? Vous tuerez les uns et vous crucifierez les autres. Et c'est toujours aujourd'hui ce qu'il se passe, frères et sœurs. Lorsque nous annonçons le véritable évangile de la grâce, on ne se fait plus tuer au sens littéral et physique, bien que dans certains pays ce soit le cas. Mais on se fait rejeter, on se fait traiter de rebelles, etc., etc. Et Jésus dira quoi? C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages, des scribes, vous tuerez vous crucifierez les uns, vous battrez de verge les autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville. En plus, il y a une réelle persécution. On les suit, on les persécute. Et maintenant, nous allons retourner donc à Matthieu 22, donc. Regardez, donc, qu'est-ce qu'il est dit? Au verset 6. Et les autres, donc, se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Juste ce que Jésus va dire et va faire. Et cette prophétie va se passer, puisqu'elle s'est passée tout au long des siècles et qu'elle continue jusqu'à aujourd'hui. Verset 7, regardez. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Voilà ce que Dieu va faire à tous ceux qui désobéissent, non pas dans le sens de obéir à la loi, non, qui désobéissent au fait de ne pas croire à l'évangile, de ne pas venir, parce que c'est question de ça ici. C'est le fait de ne pas venir, puisque c'était une invitation gratuite. Et s'il est dit quoi? Le roi fut irrité, regardez, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers, et brûla leur ville. Et voici ce qu'il va se passer. Nous avons donc cette prophétie qui se passera bien sûr au jour du jugement. Tous ceux qui ne viendront pas à Christ pour être sauvés, tous ceux qui vont refuser le pur évangile de la grâce, Jésus l'a dit, celui qui ne croit pas au Fils est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. Et regardez, ici dans Matthieu donc 22 au verset 6, il est dit que le roi fut irrité, il fit périr les meurtriers et brûla leur ville. Nous prenons 2 Pierre 2, regardez, 2 Pierre 2, regardez. Alors, Jacques, et après Jacques, nous avons Pierre. Notre frère Pierre. Donc, 2 Pierre 2, regardez. 2 Pierre 2, et nous lisons 2 Pierre 2, de 4 à 9. Regardez. Car si Dieu, regardez, n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, verset 6, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres, regardez, les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. Donc ici, il est dit que Dieu, qu'est-ce qu'il a fait avec Sodome et Gomorrhe? Il a brûlé par le feu et le soufre,
Et il est dit qu'il les a donnés en exemple à qui? Aux impies à venir. Les impies, c'est tous ceux qui ne sont pas enfants de Dieu et qui refusent l'offre de Dieu. Il va les faire quoi? Comme il a dit à Sodome et Gomorrhe, les faire brûler. Et nous savons que c'est quoi? C'est le feu de l'enfer. Et c'est ce que le roi donc va faire dans la parabole des noces. Matthieu 22 au verset 7, le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers, regardez, brûla leur ville. Verset 8 maintenant, regardez. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, regardez, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Donc les Juifs, car c'est de eux qu'on parlait en premier, qui étaient invités en premier, comme nous l'avons vu tantôt. Il est dit quoi? Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Regardez maintenant ce qu'il va se passer. Donc, qu'est-ce qu'il va se passer? Les Juifs, dire à Dieu, n'en étaient pas dignes. Parce qu'ils refusent l'offre, ils refusent l'invitation. Et effectivement, ils n'ont pas reconnu leur Messie. Et donc, on va prendre Acte 13. Regardez. Acte 13. Acte 13. Regardez ce qu'il va se passer. Le roi dit dans Matthieu, les conviés n'en étaient pas dignes. Ils ont refusé. Et nous savons que c'est ce qui s'est passé dans la majorité des cas. Ok? Et regardez Acte 13, verset 46. Donc les apôtres vont bel et bien prêcher l'évangile, etc. En commençant par les Juifs, etc. Mais regardez au verset 46. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, regardez, c'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée. Voilà, c'est bel et bien aux Juifs. C'était eux les premiers conviés. C'était eux les premiers invités. Regardez. Mais, puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, c'est vraiment mot pour mot de la parabole des noces. Ils n'en étaient pas dignes. Et les conviés, qui étaient eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils refusent. Nous relisons. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, regardez, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Et c'est ce qui s'est passé. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voyez, ils refusent l'invitation du roi à la vie éternelle, aux noces. Puisque vous-même vous vous jugez indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Amen. Donc nous voyons bel et bien ici donc au verset 8. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Comme nous venons de le lire dans Acte 13, 46. Dieu a envoyé ses serviteurs, ses apôtres, ses prophètes vers les Juifs, mais ils ont refusé. Et l'apôtre Paul dit, puisque vous-même vous vous jugez indigne, et ici dans Matthieu 22 au verset 8, Dieu dit, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Et l'apôtre Paul dit, maintenant nous nous tournons vers les païens. Et regardez au verset 9 ici ce qu'il va se passer. Magnifique. Allez donc, ça c'est le roi qui dit maintenant ça, puisque les Juifs, d'accord, les conviés, ceux qui étaient conviés en premier, ont refusé, et qu'eux-mêmes se trouvent indignes de la vie éternelle, allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Appelez tout le monde, donc autrement dit, des personnes de quoi? De toutes les nations, puisque les premiers invités qui étaient les Juifs n'ont pas voulu, ont refusé. Donc maintenant, allez partout dans toutes les nations. Et c'est ce que nous voyons et nous avons vu dans Actes. Nous allons le reprendre 13, regardez, 46. Magnifique. Puisque Paul dit, puisque vous vous jugez vous-même indigne, nous nous tournons vers les païens.
autrement dit vers les gens de toute nationalité. Et c'est ce qu'il va se passer ici, verset 9. Le roi va dire, allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Verset 10. Et regardez, Apocalypse 7.9 nous dit quoi? Regardez. Apocalypse 7.9 va nous dire quoi? Apocalypse 7.9 nous dit ceci. Après cela, je regardais, c'est l'apôtre Jean, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. Regardez, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Amen. Et ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Alors ici, nous avons quoi? Nous avons un peuple acquis, comme il nous est dit, racheté par le sang de Jésus, mais qui est composé de qui? Magnifique, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Voilà. Et ici, c'est ce qu'il va se passer. Donc, Matthieu 22, versets 9-10. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Regardez, verset 10. Ces serviteurs, c'est magnifique. Ces serviteurs, regardez, allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces, regardez, fut pleine de convives. Donc, ces serviteurs, ces messagers, autrement dit, les évangélistes, les chrétiens, ok, vont prêcher la bonne nouvelle à toutes les nations maintenant, depuis que les Juifs ont refusé. Comme l'apôtre Paul l'avait dit, nous nous tournons maintenant vers les païens. Et bien sûr qu'il y avait toujours une petite minorité de juifs, mais les 3/4 du temps, 90%, ils ont bel et bien refusé. Donc ces serviteurs, donc de Matthieu 22, Matthieu 22, verset 9 et 10, ok, il est dit que ces serviteurs trouvèrent méchants et bons, il est bien dit, ces serviteurs allèrent dans les chemins et rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, de toutes les nations, de toutes les tribus, de toutes langues, méchants, bons, voilà. Et donc la salle des noces est pleine. Donc autrement dit ici, voilà, on pourrait dire le ciel est rempli. On est à la fin. On est à la fin, le ciel est rempli. Mais il va se passer quelque chose d'extraordinaire, frères et sœurs. Et c'est ici que tout va se jouer. Au verset 11. Permettez 2 secondes car j'ai mon petit Titi qui fait encore la mitraillette. Donc il faut que j'aille le recouvrir. J'arrive. Voilà, pardonnez-moi frères et sœurs, mais mon petit Titi est une mitraillette. Alors, nous disions, donc voici, les Juifs refusent, donc on se tourne vers les païens, d'accord, Juifs et non-juifs, ok. Il est dit, verset 10, la salle des noces fut pleine de convives. Donc, autrement dit, voilà. L'appel a été lancé, les gens sont venus, etc. Le ciel est plein, autrement dit, la salle des noces fut pleine. Mais il va se passer quelque chose d'assez extraordinaire, frères et sœurs. Et c'est là que va être, le nœud du gros problème. Le nœud du gros problème d'aujourd'hui, frères et sœurs. Nous allons le lire. Matthieu 22, verset 11. Attendez, permettez, votre frère a très soif. Matthieu 22, verset 11. Donc
nous reprenons donc, voilà, donc on va reprendre le verset 10. Ces serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons. Enfin, voilà, la salle des noces fut pleine de convives. Ok, donc, les invités sont là, tout le monde est là, de toutes les nations, de toutes tribus, etc., etc. Mais il va se passer, regardez, comme votre frère vous l'a dit, quelque chose d'assez extraordinaire, mais de tragique. De tragique, frères et sœurs. Et c'est ce qu'il se passe au jour d'aujourd'hui, et c'est ce que votre frère et bien d'autres vous disent au jour d'aujourd'hui. Et nous allons y venir ici, regardez. Verset 11. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Alors là, frères et sœurs, cela est grave. Imaginez-vous, le roi qui représente Dieu. On est au jour du jugement. Le ciel, voilà, c'est le jour du jugement. Et c'est un peu comme dans Matthieu 7, de 21 à 24, quand il est dit « En ce jour-là », c'est Jésus qui parle, certains me diront, nous allons le prendre parce que c'est justement comparatif avec cette parabole, avec justement ce verset, justement, regardez. Et nous allons comprendre. Matthieu 7, de 21 à 24, regardez. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Regardez, verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là. On nous parle bien d'un jour où nous serons devant l'Éternel, devant Jésus. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et nous allons voir qu'il y a une comparaison extraordinaire et exacte entre ce que nous venons de lire et Matthieu 22, verset 11. Le roi entra, donc en ce jour-là, comme dit Jésus, le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Donc il est à supposer, puisqu'on nous dit que le roi rentre et qu'il va voir un homme, autrement dit, qui n'a pas revêtu l'habit de noces. Donc il est à supposer que ce roi donnait à tous les autres l'habit de noces pour rentrer aux noces. Puisqu'il nous est dit, il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Or, veut dire que les autres avaient bien l'habit de noces. Celui-ci a refusé apparemment. Il a voulu donc, ça veut dire rentrer avec ses propres habits. Si vous voyez déjà où on veut en venir. Regardez. Verset 12. Il lui dit, mon ami, le roi, comment es-tu entré ici? Regardez, sans avoir un habit de noces. Donc, la condition préalable pour être aux noces, autrement dit, au ciel, mais ici plus particulièrement aux noces, c'était d'avoir l'habit de noces que le roi donnait lui-même, puisqu'il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Et les autres l'avaient bel et bien, tandis que lui, il a voulu entrer par ses propres habits. Or, nous savons que notre habit, c'est notre propre justice. C'est la parole qui le dit à plusieurs reprises. Et que la robe de noces que lui n'a pas voulu mettre, regardez, verset 12, il lui dit, mon ami, regardez, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Et cet habit de noces, frères et sœurs, c'est quoi? C'est tout simplement la justice de Christ. La robe de la justice.
que Jésus-Christ donne à quiconque vient à lui, oui. Et lui, non. Lui, il a voulu rentrer avec sa propre robe. Il n'a pas mis la robe de la noce. Non. Il n'a pas mis, l'habit de la noce, c'est la même chose. Il a mis ses propres habits. Il a voulu rentrer avec ses propres œuvres, autrement dit, avec sa propre justice. Mais regardez verset 12, donc. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Car devant la justice, devant la sainteté de Dieu, frères et sœurs, tout homme aura la bouche fermée et sera jeté dans l'enfer s'il n'a pas revêtu la justice de Christ. Et c'est ce que nous allons voir. Regardez. Il lui dit donc, au verset 12, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Et cet homme eut la bouche fermée. Ok. Prenons Galates 3, 27. Regardez. Galates 3, 27. Galates 3, 27 nous dit quoi? Vous tous, regardez, qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Donc nous avons revêtu quoi? Christ. Nous avons revêtu la justice, la robe de la justice, c'est Christ lui-même. 1 Corinthiens 1,30 nous dit quoi? Lequel Dieu l'a fait pour nous, sagesse, sanctification, rédemption et justice. Donc, Christ a été fait pour nous, justice. Et s'il nous a dit quoi? Galates 3, verset 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Si nous n'avons pas revêtu Christ, si nous n'avons pas la justice de Christ en nous, mais que nous voulons aller au ciel par nos œuvres, par notre obéissance, par notre sanctification, soi-disant par quoi que ce soit d'autre, regardez ce qu'il va se passer. Le roi va le dire, Matthieu 7, verset, donc nous relisons, Matthieu 22, verset 12. Mon ami, lui dit Dieu, comment es-tu le roi? Enfin, entré ici sans avoir un habit de noces. Cet homme eut la bouche fermée. Verset 13, regardez. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'est bel et bien l'enfer. Pourquoi? Parce que cet homme a voulu rentrer avec sa propre justice. Cet homme a voulu rentrer quoi? Avec ses propres œuvres. Et maintenant, regardez frères et sœurs, nous prenons Matthieu 7, que nous avons pris tantôt, 21-24, et nous allons voir le parallèle. Regardez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Verset 22, regardez. Plusieurs me diront ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connus. » Pourquoi, frères et sœurs? Eh bien, c'est la même chose que dans la parabole des noces. Ces hommes-là n'avaient pas revêtu Christ. Ces hommes-là n'avaient pas revêtu la justice de Christ. Vous allez me dire, oui, mais ils disent Seigneur, Seigneur. Cela ne veut rien dire. Judas n'a-t-il pas fait des miracles quand Jésus les a envoyés pour faire des miracles? Oui. N'a-t-il pas vécu avec Jésus? Oui. Ne l'appelait-il pas Seigneur? Oui. Était-il sauvé? Non. Il est dit qu'il était dès le commencement le fils de la perdition. Pourquoi? Regardez ici, on va nous donner la réponse. Ces gens-là, tout comme dans la parabole des noces, ont refusé la justice de Christ et ont voulu et veulent entrer au ciel avec leurs propres œuvres. Regardez, c'est très très simple. Matthieu 7, 22. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, regardez frères et sœurs, c'est grave.
N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Donc ils se tiennent devant le Seigneur Jésus et ils sont en train de leur dire, mais moi j'ai fait ça pour toi. Mais moi j'ai fait ça pour toi. Mais moi j'ai fait autre chose. Moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait cela. Voilà le salut par les œuvres. Et Jésus leur dira quoi? La preuve en est, regardez. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Autrement dit, ces gens-là n'ont jamais été de véritables enfants de Dieu, n'ont jamais été des brebis. Pourquoi? Car si nous prenons, regardez, Jean 10, nous en avons la preuve, dans Jean 10, ceux qui mettent vraiment leur confiance en Christ à 100%, qu'est-ce qu'il va se passer? Regardez, Jean 10, verset 26. Il dira d'ailleurs aux Juifs ceci, regardez, mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Regardez verset 27. Mes brebis entendent ma voix, je les connais. Et elles me suivent. C'est une obligation. Ici, il ne dit pas peut-être parce que... Non. Je connais mes brebis et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, regardez, et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de la main de mon Père. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Autrement dit, si Jésus dit clairement quoi? Qu'il connaît qui? Ses brebis. Et que plus jamais elles ne périront et que personne ne pourra nous ravir de sa main. Autrement dit, il dit bien ici, verset 26, Jean 10, 27, pardon, mes brebis entendent ma voix, je les connais. Vous voyez? Il dit bien, je les connais et elles me connaissent. Regardez, Jean 10, 14, qu'est-ce qu'il dit aussi? Je suis le bon berger, verset 14, je connais mes brebis et elles me connaissent, encore une fois. Tandis que si nous prenons Matthieu 7 au verset 22, qu'est-ce qu'il est dit? Au verset, 23, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Ça veut dire qu'elles n'ont jamais été des brebis du Seigneur. Parce que si elles avaient été, autant soit peu, ne fût-ce qu'un jour, ou 2 semaines, ou 3 mois, ou 5 ans, Jésus n'aurait jamais dit « Je ne vous ai jamais connu ». Jésus leur aurait dit « Il est vrai que je vous ai connu un jour, mais maintenant je ne vous connais plus ». Mais c'est pas ce que Jésus nous dit. Jésus dit bien « Je ne vous ai jamais connu ». Pourquoi? Parce que ces personnes-là faisaient confiance à quoi? Vous voyez le danger? Moitié Jésus et moitié leurs œuvres, puisqu'ils prononcent quand même le nom de Jésus. Mais en même temps, ils faisaient quoi? Confiance à leurs œuvres. N'ai-je pas fait ça pour toi, Seigneur? N'ai-je pas fait ceci pour toi? N'ai-je pas fait cela? C'est ce qu'il va se passer ici, frères et sœurs. Et si nous allons plus loin, regardez Matthieu 7, 21, il est dit ceci. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Et quelle est la volonté du Père, frères et sœurs? Eh bien, Jésus lui-même va nous la dire et ça va donc corroborer ce que nous venons de dire. Regardez la volonté du Père, c'est quoi? Alors, c'est où? C'est dans Jean, chapitre 6, voilà, au verset 40, regardez. Donc, dans Matthieu 7, il dit, celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, ok? Et nous avons établi qu'eux voulaient rentrer par leurs œuvres. Autrement dit, ils n'ont pas cru à 100% à Jésus pour être sauvés. Et regardez maintenant Jean 6, 40, puisque Jésus nous dit dans Matthieu 7, 21, celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Et nous allons voir c'est quoi cette volonté. Regardez. Jean 6, verset 40. La volonté de mon Père, regardez, c'est quoi? C'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle
et je le ressusciterai au dernier jour. Voilà. Donc c'est quoi la volonté du Père? C'est de croire, de voir, d'accord? Ok? Et de croire au Fils. Et on a la vie éternelle. Autrement dit, toute la confiance dans le Seigneur Jésus, toute la confiance dans le Fils. C'est ce que ce verset dit. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui, ait la vie éternelle. Ok. Et dans Matthieu 7, 21, il est dit quoi? Certains me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, hein? Mais lui, il dit non. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Donc ils auraient dû quoi? Croire en Jésus à 100% pour être sauvés. Et c'est pas ce qu'ils vont faire, puisqu'au verset 22, il est dit quoi? Certains me diront, mais nous on a fait ça. Donc au lieu d'avoir foi en Jésus à 100%, ils veulent rentrer pourquoi? Mais moi j'ai fait ça, Seigneur. Un autre il dira, moi j'ai fait ça. Un autre encore il dira, moi j'ai fait ça. Et voilà pourquoi, frères et sœurs, rejeter de la présence de Dieu. Voilà pourquoi nous disons souvent, votre frère vous dit souvent, croyez au véritable Jésus de la parole, au pur évangile de la grâce. Le salut est à 100% de Dieu, tout est prêt comme il l'a dit. Tout est prêt. Et nous revenons dans notre fameuse parabole, donc Matthieu 22, regardez donc. Maintenant nous comprenons mieux qu'est-ce qu'il est dit. Donc le roi rentra pour voir ceux qui étaient à la table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Et il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme-là eut la bouche fermée, regardez. Alors le roi dit aux serviteurs, donc ils ne rentreront pas dans le royaume des cieux, parce qu'ils veulent rentrer avec leur propre justice, leur propre obéissance. C'est de ça qu'ils se traitent. Comme dans Matthieu 7, de 21 à 24. Alors le roi dira aux serviteurs, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, là où il y aura des pleurs et des gringements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Amen. Et nous voyons quoi, frères et sœurs? Maintenant, nous allons voir des choses que, comme nous l'avons déjà vu dans Galates 3, 27, nous avons revêtu Christ. C'est lui qui est notre justice. C'est lui qui est notre robe de justice. Regardez, on va prendre par exemple Ésaïe 61, 10. Regardez. Ésaïe 61, au verset 10. Regardez. Alors, attendez. Déjà, regardez, Ésaïe 61, au verset... Ésaïe 61, bon, on nous parle de qui? Du Seigneur, hein, donc d'accord, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé pour apporter des bonnes nouvelles, etc., etc., ok. Et Ésaïe 61, verset 3 nous dit déjà ceci, regardez. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange. C'est lui qui donne le vêtement de louange ou la robe de la justice, ok? Et regardez donc Ésaïe 61, verset 10. Qu'est-ce qu'il est dit? Je me réjouirai en l'Éternel. En l'Éternel, regardez, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu. Pourquoi? Regardez. Car il m'a revêtu des vêtements du salut. Nous voyons ici, c'est clair, il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. Donc ici, il nous est bel et bien dit quoi, frères et sœurs? Mon âme, donc je me réjouis en qui? En l'Éternel. Pourquoi? Il a tout fait. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu. Pourquoi? On nous en donne la raison, regardez, car lui, Dieu, l'Éternel, Jésus-Christ, m'a revêtu des vêtements du salut. Des vêtements du salut, ou de la robe de...
ou comme plus précisément ici, de l'habit de noces, ou de la robe de justice. Elle sera appelée aussi, à quelques endroits, qui est qui? Qui est Jésus-Christ lui-même, sa justice. Et nous allons le voir, frères et sœurs. Regardez. Donc, nous allons le voir même, vous savez où? Regardez, nous allons prendre, regardez, Luc 15, 22. Regardez. Parabole que tout le monde connaît, encore une fois, mais regardez. Nous allons encore voir quelque chose. Luc 15, verset 22. Luc 15. Luc 15, verset 22, qu'est-il dit? Vous savez, hein, c'est la fameuse parabole du fils prodigue. Hein, il s'en va, etc. Bon, il regrette, il revient. Bon, regardez. Et puis, il va se passer aussi quelque chose. Hein. Regardez, Luc 15, au verset 22, il est dit quoi? Bon, on peut prendre le verset 20. Luc 15, 20. Et il se leva et il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Verset 22, regardez. Mais le père dit à ses serviteurs, frères et sœurs, écoutons, « Apportez vite la plus belle robe. » Encore une fois, ici, le père qui représente Dieu. C'est la même chose. Le Père ici représente Dieu, qui est notre Père, notre Créateur. Va faire quoi? Va dire à celui qui vient à lui, ici en l'occurrence son fils, ok, nous sommes ses enfants, apportez vite la plus belle robe. Encore une fois, la robe de justice que lui donne. Ici c'est clair, c'est le Père qui dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe, regardez, et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amen. Donc ici, nous avons aussi cette fameuse robe, la robe de la justice, frères et sœurs. Amen. Que Jésus-Christ donne. Et si nous n'allons pas à lui à 100%, attention, nous avons vu dans Matthieu 7, 21, 24, ces gens-là pourtant prononçaient le nom du Seigneur. Donc quelque part, ils croyaient en lui, quelque part. Mais ils se confiaient moitié dans ses œuvres, dans leurs œuvres, et moitié ils croyaient en Jésus. Et c'est quelque chose, votre frère vous a toujours dit, de très très dangereux. Le salut ne se mélange pas. Le salut est entièrement Christ et Christ seul. Alors regardez, et nous allons voir, et comme l'apôtre Paul nous l'a dit dans Galates 3, 27, nous sommes revêtus de Christ. Pourquoi? Car c'est lui qui est notre justice. C'est lui qui est la robe de la justice. Amen. Nous l'avons vu aussi dans Ésaïe 61, 10. Vêtements de salut. Ok? Dans Luc 15, 22. La robe que le Père va donner encore une fois. Alors, regardez regardez Romains 5, 17. Regardez, frères et sœurs. Romains 5. On va voir quelque chose de très profond, très simple. Mais voilà, il n'y a pas 50 solutions, comme le dira l'apôtre Pierre. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom par lequel nous devions être sauvés. Nous ne sommes sauvés que par le nom et le nom seul de Jésus-Christ, par lui et lui seul, par ce que lui a fait. Non pas par ce que nous faisons, nous pourrions faire ou nous allons faire pour garder le salut. Attention à ce faux évangile, frères et sœurs. Alors, Romains 5, 17, regardez. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul. Regardez et écoutez très bien ici. À plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice. Régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul? Qu'est-ce qu'il est dit ici? Si par l'offense ou le péché d'un seul, la mort a régné par lui seul, donc par Adam, ok,
à plus forte raison ceux qui reçoivent. Regardez quoi? L'abondance de la grâce et le don de la justice. Donc nous voyons bel et bien que le fait d'être juste est un don. Ceux qui reçoivent le don de la justice et qui est Christ lui-même. Dans 1 Corinthiens 1,30. Nous allons le prendre d'ailleurs. Regardez, 1 Corinthiens 1,30. Ceux qui reçoivent, nous a-t-on dit dans Romains 5, 17, le don de la justice. Donc ce n'est pas nous, ce que nous faisons, ce que nous ne pourrions pas faire, ce que nous devons faire, ce que nous devons... Non, 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 non. C'est Jésus-Christ qui est la justice. C'est Jésus-Christ qui est la sanctification. C'est Jésus-Christ qui est la sagesse. C'est Jésus-Christ qui est le rachat. Regardez, 1 Corinthiens 1, 30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, par Dieu, a été fait pour nous. Regardez, donc Jésus a été fait pour nous, sagesse, justice. Donc Jésus est notre justice, il a été fait pour nous, sagesse, justice, sanctification et rédemption. Donc Jésus est notre justice. Donc quand nous allons à 100% abdiquer devant le roi des rois et nous reconnaître 100% pécheurs, nous recevons de lui sa justice. Il est notre justice. Et il est éternellement juste. C'est pour ça qu'un véritable enfant de Dieu qui reçoit Christ, d'accord, le véritable, qui sauve parfaitement, il est marqué dans Hébreu, c'est pourquoi il a le pouvoir de sauver parfaitement ceux qui s'approchent de lui, ok? Ceux qui s'approchent de Dieu par Jésus-Christ. Il a le pouvoir de sauver, il est dit parfaitement. Et dans le grec, ça veut dire une fois pour toutes, pour toujours. Ok? Pourquoi? Parce que c'est sa justice. Et c'est un don. Nous l'avons lu dans Romains 5, 17. Le don de la justice. Alors, donc c'est bel et bien un don immérité, car nous sommes tous pécheurs, nous sommes tous morts dans nos fautes et dans nos péchés, frères et sœurs. Alors regardez, Éphésiens 2, 8, 9 nous dit quoi aussi? Éphésiens 2, 8, 9. Éphésiens 2, 8, 9 nous dit ceci. Car, regardez, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est un don immérité, nous le savons tous, la grâce, hein? Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, regardez, c'est le don de Dieu. Regardez verset 9. Ce n'est point par les œuvres, ou par votre obéissance, ou par la loi, c'est la même chose, afin que personne ne se glorifie. C'est seulement en Jésus et en Jésus-Christ. Et nous voyons qu'il est dit quoi? C'est le don de Dieu, encore une fois, le don. Alors, Christ est notre justice, nous l'avons vu, 1 Corinthiens 1, 30, Romains 5, 17 nous dit quoi? Ceux qui reçoivent le don de la justice. Ok, alors regardez. Romains, regardez. Nous devons faire attention, frères et sœurs, comme votre frère vous a souvent dit, aux faux évangiles qui circulent malheureusement au jour d'aujourd'hui pour vous tenir captifs. Captifs de qui? Des hommes, captifs d'une dénomination, captifs d'un règlement, captifs de tas de choses. Pourquoi? Car ils le savent, si vous allez à Christ, au véritable Christ qui était Dieu lui-même, le Dieu de l'Ancien Testament qui est venu sur terre, frères et sœurs,
Lisez-le dans 1 Timothée 3, 16. Lisez-le également dans Ésaïe 9, verset 5. Ils savent que si vous allez au véritable Christ, au véritable Jésus, lui vous sauve une fois pour toutes, éternellement en sécurité. Et vous serez réellement libre. C'est ce que dira Jésus, celui qui vient. Si le Fils l'a franchi, vous serez réellement libre. Et non pas être dans la captivité, non pas être dans des confusions, dans des culpabilités, dans des condamnations. Il n'y a plus aucune condamnation, nous dira Paul, pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, 1. Alors, regardez, Romains, par exemple, 13, 14. Nous voyons encore quelque chose, regardez. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez point soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Il est notre manteau de justice. Il est notre robe de justice. Il est notre justice. 1 Corinthiens 1, 30. Alors, ça c'était Romains 13, 14, Romains 3, 20. Regardez, qu'est-ce qu'on nous dit Romains 3, 20. Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, regardez, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Donc nous voyons bien que si vous voulez, même en tant que chrétien, oui, mais je peux le perdre. Ça veut dire que vous n'avez pas encore mis votre confiance totale à 100% en Christ. Puisque Jésus était le Dieu manifesté en chair, sans péché, la justice même, et qu'il nous donne gratuitement. Et nous sommes dans sa main, dira Jésus, dans Jean 10, de 27 à 30. Et il dit bien, personne ne les ravira de ma main. Donc, personne, quand il dit personne, ça veut dire quoi? Même vous-même, vous êtes une personne, que je sache, frères et sœurs. Donc même vous ne pourrez pas vous échapper, à moins que vous ne soyez plus grand que le Père, car Jésus dira dans ce même passage, Jean 10, de 27 à 30, personne ne les ravira de ma main, ni de la main de mon Père qui est plus grand que tous. Alors, regardez, Romains 3, 22, il est dit quoi? Mais maintenant, Romains 3, 21, 22, mais maintenant sans la loi est manifesté, regardez, est manifesté, donc mais maintenant sans la loi est manifestée la justice de Dieu, regardez, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. La loi et les prophètes annonçaient déjà la bonne nouvelle. La loi et les prophètes annonçaient, déjà quoi? Le salut par grâce, cette justice de Dieu, Christ lui-même. Verset 22, regardez, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Amen. Justice de Dieu, qui est Christ lui-même, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, et la loi et les prophètes rendent des témoignages de qui? De Jésus. Ok? Rappelons-nous le fameux épisode quand Jésus va parler avec les 2 disciples d'Emmaüs. Qu'est-ce qu'il va dire? En commençant par les psaumes et les prophètes, il va leur parler de tout ce qui le concernait, lui, Jésus. Et la loi et les prophètes vont pointer vers qui? Vers Jésus. Et au verset 22, on nous dit quoi? Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Tous ceux qui croient en lui réellement à 100%. Sa justice nous est donnée. Et c'est un don immérité. Nous l'avons lu donc dans Romains 5, 17. Ceux qui reçoivent le don de la justice. Éphésiens 2, de 8 à 9. C'est le don de Dieu. Cela ne vient pas de vous.
1 Corinthiens 30, Christ est notre justice. Romains 13, 14 que nous avons lu. Ésaïe 61, 10, les vêtements de justice. Galates 3, 27, revêtus de Jésus-Christ. Ok? Alors, qu'avons-nous encore? Regardez. Et ceux, frères et sœurs, ceux qui seront sans la justification de Jésus, parce que il n'y a pas de moitié-moitié. Hein. Ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez absolument, mais absolument pas trouver dans les Écritures. Cela n'existe pas. Il est dit que l'homme est mort dans ce péché. Il n'est pas dit que l'homme est mort à 95%, et puis 5%, il pouvait faire du bien, etc. Ou il n'est pas dit non plus. Donc oui, l'homme vient à Jésus, et puis ensuite après, pour conserver son salut, il doit garder, il doit garder la loi. Non. Non. Dans Matthieu 7 de 21 à 24. C'est ce que ces gens-là croyaient. Ils croyaient en Jésus puisqu'ils disaient Seigneur, puisqu'ils allaient prophétiser en son nom. Ils allaient faire des miracles en son nom. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire à Jésus? Mais j'ai pas fait ça moi pour toi. Et moi j'ai pas fait ça. Donc, ils croyaient en Jésus, mais en même temps, ils croyaient être acceptés ou ne pas perdre le salut, soi-disant par l'obéissance. Or, non. Le salut est entièrement de Dieu, à 100%. Tout est prêt, comme nous l'avons vu dans la parabole, comme Jésus l'a dit et l'a fait. Tout est accompli. C'est sa justice. C'est lui qui a obéi à toute la loi. Alors faites attention avec ce faux évangile. Et malheureusement, qu'est-ce qu'il va se passer? Donc, comme nous l'avons vu donc, dans Matthieu, que nous allons reprendre 2 minutes au 22. Matthieu 22, donc verset 13. Alors le roi, donc Dieu dira aux serviteurs, hein, et c'est ce qu'il va se passer, puisqu'il est dit qu'à la fin des temps, quand Jésus-Christ reviendra avec ses anges, qu'est-ce qu'il est dit? Il va trier, livrer du blé. Les uns pour la vie éternelle, les autres seront jetés où? Au feu. Et c'est ce qu'il va se passer ici. Alors le roi dit aux serviteurs, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Regardez maintenant, donc sans la justification de Jésus-Christ, frères et sœurs, c'est l'enfer. Il n'y a pas de moitié. Non. Faites attention avec ça. Faites attention. Regardez Romains 11, 6, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est l'apôtre Paul qui le dit. Regardez, frères et sœurs. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce, ce qui est normal. Si vous faites par obéissance, ne dites pas je suis sauvé par grâce, puisqu'en même temps vous voulez faire par votre obéissance, donc c'est plus une grâce. Donc il n'y a pas l'un ou l'autre. Ici l'apôtre Paul, regardez ce qu'il va dire, ou c'est l'un et c'est l'autre. Soit c'est par la grâce à 100%, et donc vous venez à Christ à 100%, vous abdiquez devant le roi des rois, une fois pour toutes. Et vous êtes sauvés. Quiconque vient à moi, dira Jésus, aura la vie éternelle, d'accord? Mais si vous mélangez, oui, je suis enfant de Dieu, mais si je n'obéis pas, je ne me sanctifie pas, soi-disant, donc vous comptez, ça veut dire toujours, sur votre obéissance. Et cela ne marche pas. Car il est dit que le salut est quoi? Par la grâce. Cela ne vient pas de vous. Ni avant, ni pendant et ni après. Cela n'existe pas. Regardez ce qu'on nous dit ici. Ça a toujours été, le salut vient à 100% de Dieu. Romains 11, regardez, 6. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres,
ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Voilà. Donc, il vous faut choisir une fois pour toutes. Et Jésus dira aussi dans les évangiles, rappelez-vous, nous ne pouvons pas mettre, qui dira quoi? Du vin nouveau dans de vieilles outres. Et c'est de ça qu'il parlait. De l'ancienne alliance avec la nouvelle. Nous ne pouvons pas la mélanger. Nous ne pouvons pas mélanger nos œuvres, la loi, et la grâce, ce que Dieu a fait. La grâce, c'est ce que Dieu a fait et c'est ce que Dieu donne. La loi, c'est ce qui était exigé de l'homme. Puisque dans l'Ancien Testament, qu'avait dit Dieu dans Ézéchiel, dans Jérémie, frères et sœurs, voici l'alliance que je ferai avec eux. Je mettrai mes lois dans leur cœur. Je mettrai un autre cœur j'enlèverai le cœur de pierre et je mettrai un cœur de chair. Ok? J'écrirai mes lois dans leur cœur. Je mettrai un autre esprit. C'est lui qui va tout faire. C'était la nouvelle alliance. Il le dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Cette nouvelle alliance. Et c'est lui qui ferait tout. Tandis que dans l'ancienne alliance, c'était l'obéissance de l'homme. Et elle était là pourquoi justement? Pour faire comprendre une chose à l'homme, que l'homme est pécheur à 100% et qu'il ne peut pas se sauver. Ni avant sa conversion, ni pendant, ni après. Attention, attention, attention. Et d'ailleurs, regardez par exemple, si nous prenons, regardez, Luc. Regardez un petit parallèle, hein, regardez Luc 18, donc un petit couteau. Donc Luc 18. Regardez, frères et sœurs. Donc ici, Jésus va, regardez. Parabole du pharisien et du publicain, que tout le monde quasiment connaît. Regardez, c'est Jésus qui raconte et qui dit ceci. 2 hommes montèrent au temple pour prier. Regardez, l'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Qu'est-ce que fait ici le pharisien, frères et sœurs? Pourtant, il dit bien, au verset 11, « Oh, je te rends grâce. » Et aujourd'hui, nous avons la même chose. « Oh, je te rends grâce, Seigneur, de ce que je t'obéis. » Attention, vous serez perdus si vous croyez que, comme un frère l'avait dit à votre frère, « Oh oui, mais nous parlions justement de ce salut merveilleux qui est par pure grâce. » Et lui me disait, « Oui, mais non, mais moi je marche selon l'esprit. » Ah, donc toi, votre frère lui dit, « Comment sais-tu à quel moment tu marches selon l'esprit, à quel moment tu marches selon la chair? Mais comment peux-tu le savoir ?» C'est du grand n'importe quoi. Et la parole d'ailleurs ne dit jamais cela. La parole dit oui, ceux qui vivent selon l'esprit plaisent à Dieu. Pourquoi? Parce que pour avoir l'esprit d'abord, il faut déjà être sauvé. Donc quelqu'un qui est sauvé a l'esprit déjà en lui. Mais ce n'est pas parce que nous prenons ici un exemple, votre frère, voilà, admettons. Comment savoir ici? Voilà. Si j'ai pas parlé un petit peu par la chair ou un petit peu par l'esprit. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Que pendant 15 minutes, il est sauvé, et quand il était dans la chair, il est mort, et puis il est ressauvé, puis il est mort. C'est du grand n'importe quoi. Si vous comptez sur votre obéissance, soi-disant quand on vous dit « Ah oui, mais c'est selon l'esprit que je marche, donc ça va, je suis sauvé ». C'est ce que va dire ici ce pharisien, regardez. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même ô Dieu, regardez. Je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Donc on dirait qu'il remercie Dieu quelque part, dans le sens qu'il obéit, quoi. Et c'est ce que font la majorité aujourd'hui des pharisiens modernes.
Je te rends grâce de ce que je marche selon l'Esprit, Seigneur. Oh, de ce que je suis ceci, cela, de ce que je me sanctifie, faux et archi-faux. Si nous sommes sauvés, c'est parce que c'est Jésus qui a accompli toute la loi à la perfection, lui qui était sans péché, et lui qui était le seul habilité à le faire, car il était l'Éternel Dieu de l'Ancien Testament, manifesté dans la chair. Il était le grand je suis. Jean 8, 58, il va le dire aux Juifs, avant qu'Abraham fût, je suis. Et dans Exode 3, 14, il est dit ceci, l'Éternel dit à Moïse, va dire à mon peuple, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Celui qui s'appelle, donc c'était le nom de l'Éternel, je suis, qui voulait dire celui qui existe par lui-même éternellement. Donc, celui qui s'appelle je suis. Et c'est ce que Jésus dira aux Juifs. Avant qu'Abraham fût, je suis. Et c'est pour ça qu'ils ont voulu le lapider. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que Jésus se faisait l'Éternel de l'Ancien Testament, l'Éternel d'Exode 3, 14. Allez le lire. Ok, si nous sommes sauvés, c'est parce que le grand je suis est venu lui-même nous sauver. C'est ce que nous allons lire. On va prendre un passage. Regardez, vite. Ésaïe, regardez. Votre frère n'avait pas prévu de prendre ces passages-là, mais voilà, le Seigneur me les met dans les pensées, frères et sœurs, parce que c'est très très important. Regardez ce qu'il est dit ici. Et en plus, ça parle bien du sujet de ce que nous parlons aujourd'hui. Regardez. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, regardez, ne craignez point. Voici votre Dieu. C'est une prophétie d'Ésaïe. Et Ésaïe, en combien de dieux croyait-il, frères et sœurs? En 3 dieux, comme on nous le fait croire aujourd'hui? Soi-disant une trinité, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, Dieu le Père, donc 3 personnes distinctes, toutes les 3 divines, ce qui fait 3 dieux, puisque c'est 3 personnes distinctes. Cela est hors Bible, cela n'existe même pas. Par la grâce de Dieu voulant, nous ferons une étude là-dessus aussi. Alors revenons à nos moutons, pour dire que Jésus était bel et bien l'Éternel Dieu de l'Ancien Testament, car ici, Ésaïe ne connaît qu'un seul et véritable Dieu qui est l'Éternel, ok? Regardez ce qu'il va dire, Ésaïe 35, verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici, regardez, votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Frères et sœurs, il est plus clair que ça, il n'y a pas. Dieu lui-même viendra. Or, l'Éternel était esprit, donc il s'est fait chair, selon 1 Timothée 3, 16. Donc, Ésaïe 35, de 4 à 6. Il viendra lui-même et vous sauvera. Donc c'est Dieu qui nous a sauvés à 100%. Il a accompli lui-même toute la loi à 100%. Et toutes les exigences de Dieu lui-même, il les a accomplies lui-même à 100%. Et lui-même a pris nos péchés, passés, présents et futurs. Et d'ailleurs, il nous en donne une preuve. Regardez ce qu'il est dit ici de quoi? Regardez. Ésaïe 35, au verset donc 4, il dit quoi? Donc prenez courage. Voici votre Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Et quand il viendra, la preuve, elle en est où? Que ces choses devront se passer. Regardez verset 5. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Amen. Et qui a fait cela? Notre Seigneur Jésus-Christ, qui était bel et bien qui? Ce Dieu, cet éternel d'Ésaïe 35, de 4 à 6. Donc le salut est à 100% de Dieu. Donc relisons maintenant Luc
18-10. Donc 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Regardez, ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Nous étions dans l'Ancien Testament, pour rappeler. Verset 13. Le publicain, regardez, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur !» Verset 14. Jésus prend la parole ici, frères et sœurs, et écoutez bien ce qu'il va dire, parce que c'est très très grave. C'est la même situation que de l'autre côté. Je vous le dis, celui-ci descendu dans sa maison justifié. Justifié, ça veut dire sauvé. Pour être sauvé, il faut être justifié. Jésus est notre justice, Jésus est notre salut. Donc relisons. Verset 13. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Donc l'autre n'est pas justifié, frères et sœurs. Donc l'autre, il va aller de l'autre côté, dans la géhenne. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas justifié. Jésus ici le dit clairement. Celui-ci descendu, justifié, plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Amen. Et en tant qu'hommes pécheurs, frères et sœurs, nous devons nous abaisser jusqu'à la poussière, car nous sommes pécheurs à 100%. Nous sommes morts dans nos péchés et rien de bon ne peut sortir de nous, frères et sœurs. Jésus seul, Jésus-Christ seul, frères et sœurs. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Celui qui croit en moi a la vie éternelle et ne vient point en jugement. C'est fini et c'est terminé. Pourquoi? Parce qu'il a tout accompli. Il a accompli toute la loi. Il a accompli toutes les exigences de la loi. Toute la sainteté de Dieu. Il a fait quoi? Il a pris le châtiment que nous méritions sur la croix pour nos péchés, la mort. Et il est ressuscité. Et maintenant, il est dit quoi? Comme la parabole des noces. Tout est prêt. Venez à moi. C'est pour ça, celui qui a le Fils a la vie. Et nous sommes justifiés par lui, d'accord? Comme nous l'avons lu dans Romains 5, 17, frères et sœurs. C'est un don, ceux qui ont le don de la justice. Attendez, permettez un petit instant. Voici. Alors. Regardez. Nous pourrions, encore continuer, frères et sœurs, mais l'essentiel, c'était pour un petit peu parler de cette parabole qui est magnifique et qui remet quoi? Les pendules à l'heure, dans le sens que ça nous parle bien d'un Dieu éternel, d'accord, vers qui nous sommes pécheurs à 100% et nous avons péché et tout est gratuit. Le salut est gratuit. Nous allons à lui à 100%, non pas à 80% ou non pas, oui mais nous croyons que nous pouvons le perdre si ceci, si cela. C'est qu'alors nous n'avons pas mis notre confiance à 100% en ce qu'il a fait. Ou c'est de dire que son sacrifice, il faut quelque part l'aider, le parachever, puisqu'il n'est pas complet quelque part. C'est ça que ça veut dire. Puisque nous disons, ah oui, mais nous pouvons le perdre, donc ça veut dire quoi? Ah oui, mais je dois encore obéir, alors... Non. Cela n'existe nulle part. Cela est plutôt condamné, nous l'avons vu, Paul le dit. Si c'est par la grâce, ce n'est plus par les œuvres. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Jésus le dira aussi, hein.
nous ne pouvons pas mettre comme nous l'avons, votre frère vous l'a dit, mais vous pouvez rechercher, et c'est de ça qu'il parlait. On ne met pas un vin nouveau dans de vieilles outres, ou sinon celle-ci se casserait, ou il dira aussi, on ne met pas un morceau d'habit neuf sur un vêtement qui est vieux, puisqu'il déchirerait tout. Voilà, c'est l'un ou c'est l'autre. Voilà. Alors, regardez, attendez quelque chose. Donc, vous pouvez aussi prendre Romains 9, à plus forte raison. Donc, maintenant que nous sommes... Attendez, par exemple, vous prenez... par exemple, Romains 3, 24. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Ok? C'est une grâce, c'est une faveur imméritée. Nous devons aller à lui. C'est lui qui est la grâce. D'ailleurs, c'est lui qui est le salut, c'est lui qui est la justice, il est tout. C'est pour ça que l'apôtre Paul nous dira dans Colossiens, frères et sœurs, vous avez tout pleinement en lui, par purification, justification, sanctification, sagesse. Lui, tout en lui, Jésus. Et Jésus, frères et sœurs, il est le Dieu éternel qui a tout accompli. Et regardez déjà la promesse qu'il donnait, frères et sœurs, dans, je crois que c'est Isaïe, frères et sœurs, attendez. Regardez la belle promesse. C'est dans Isaïe combien? Isaïe, regardez la belle promesse, frères et sœurs. Oh, dans Isaïe, votre frère, il faut qu'il la retrouve. Hein. Attendez, c'est dans Isaïe. Isaïe. 60, combien? Attendez, on va voir. Hein. Attendez. Ouais, je vais un petit peu... Votre frère le cherche parce que c'est un très beau... Ah, regardez, frères et sœurs, voilà. Ésaïe 55. Regardez, frères et sœurs, ce qu'il nous est dit ici. Regardez. Cela est magnifique. Et c'est le salut vraiment gratuit et offert, sans aucune condition. Il faut venir à lui, croire en lui, s'agenouiller devant le seul et l'unique et véritable Dieu qui s'est manifesté dans la chair, frères et sœurs, et qui a tout accompli. Regardez, Ésaïe 55. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, regardez, vous ne devez rien payer, rien rendre en retour pour le salut. Non. Comme nous l'avons dit, si nous nous sanctifions, c'est parce que nous sommes déjà sauvés. Cela n'a rien à voir avec le salut. Ça, c'est les récompenses, c'est à part. Si nous nous sanctifions, c'est parce que nous sommes déjà sanctifiés. Hébreux 10, 10. 1 Corinthiens 1, 30 nous dit aussi que c'est Christ qui est notre sanctification. Jésus est tout. Relisons. Ésaïe 55, verset 1. Venez tous... Non, pardon, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Oh, magnifique. Comme la Samaritaine, frères et sœurs. Même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez et mangez. Venez, achetez du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi, regardez. Écoutez, et votre âme vivra, regardez. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Amen. Amen et amen. Frères et sœurs, ici nous avons vraiment l'évangile déjà. Gratuit, magnifique. Je vous encourage à lire Ésaïe 55 de 1 à
Oh, vous pouvez aller jusque 5, 6, comme vous voulez, je veux dire, libre à vous, mais voilà, vous voyez ici déjà, hein, c'est bien Jésus quand il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos ». Quasiment les mêmes choses sont dites ici, hein. Venez manger, venez et achetez, même celui qui n'a pas d'argent, etc. Pourquoi travaillez-vous? Donc, celui qui est sous un lourd fardeau des lois, celui qui est sous le lourd fardeau de la religion, frères et sœurs. Aujourd'hui, vous savez, on nous prêche tellement un évangile des œuvres, mais c'est tellement subtil qu'on ne s'en aperçoit même plus. Et c'est très très grave, vous savez, parce que Jésus l'avait dit, frères et sœurs. Il l'a dit à plusieurs reprises aux pharisiens. Donc, pharisiens, frères et sœurs, comme vous le savez, veut dire quoi? Spécialistes de la loi, autrement dit, tous ceux qui, malheureusement, aujourd'hui, nous les prenons comme des soi-disant hommes de Dieu, comme des pasteurs et ceci et cela, et on vous prêche dans les 90%. C'est triste, dans les 90%, et c'est l'apôtre Paul qui l'avait déjà dit, Jésus aussi, les apôtres l'avaient dit que quoi? Qu'à la fin des temps, ils se détourneront de la saine doctrine. Et s'il y a un but que Satan essaye de faire, frères et sœurs, c'est de quoi? C'est d'emmener le plus de gens possible en enfer. Et comment va-t-il le faire? En détournant les hommes de qui? De Jésus-Christ. Et si même il peut détourner des chrétiens, comment? En soi disant, oui, je regarde à Jésus, mais en même temps, je me regarde. Eh bien, il a réussi. Matthieu 7, de 21 à 24, c'est ça, frères et sœurs. C'est exactement ça. Et son but, c'est ça. De détourner de tout homme de Jésus-Christ, qui est le seul et véritable salut. À 100%, pas à 95, 99, et puis il faut qu'obéir, il faut, ah oui, mais pour le garder, non, car dans 1 Pierre 1,5, il est dit quoi? Vous, en parlant des enfants de Dieu, qui êtes gardés par la puissance de Dieu, c'est pas nous qui nous gardons par notre obéissance, non, nous n'avons aucune obéissance, frères et sœurs. Vous allez me dire, attends frère, mais comment là, tu vas trop loin? Eh bien, nous allons voir, frères et sœurs. Oui, nous devons obéir, votre frère ne dit pas ça, mais nous allons voir quoi? Regardez, que même notre soi-disant obéissance vient de qui? De Dieu. Regardez. Nous allons le voir. Regardez, Philippiens 2,13. C'est pour ça que le salut est entièrement de Dieu, frères et sœurs. Philippiens 2,13. C'est seulement une fois que vous êtes sauvés, que vous avez reçu Christ, ok, que vous allez obéir. Pourquoi? Pour vous sauver? Non, parce qu'il vous a déjà sauvé. Parce que justement, la nouvelle alliance que Dieu allait établir avec son peuple qui est qui? Tous ceux qui croiraient en lui de toutes les nations, ok? Il dit, je vais faire cette alliance-là afin qu'ils m'obéissent. Je mettrai mes lois dans leur cœur, afin qu'ils m'obéissent. Donc c'est même lui qui va faire cela. Et regardez, Philippiens 2, verset 13. Qu'est-ce qu'il est dit? Regardez. Ici, regardez, Philippiens, on va prendre 2,12, nous dit ceci. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Alors ici, n'allez pas croire comme les faux et archi-faux pasteurs, ok, qui vous disent que vous pouvez perdre le salut, comme le clan Peter Schmidt, comme Jérémy Sordrill, comme tous ces faux pasteurs, frères et sœurs, désolé, comme Monsieur Franck Alexandre aussi. Votre frère, vous savez, avait un livre, votre frère pense qu'il vous l'a déjà dit, et c'est honteux. Il disait, Monsieur Franck Alexandre, que c'était dangereux de croire en la sécurité éternelle et qu'un chrétien donc pouvait soi-disant perdre la vie éternelle. Et votre frère avait ce livre. Donc, c'est pas que c'est votre frère qui l'avait, donc c'est quand votre frère a connu sa femme, son épouse, et bon, elle aussi, on l'avait embobiné avec ce salut-là, hein, qu'on pouvait soi-disant perdre, et elle me disait qu'elle était confuse, qu'elle ne savait pas, un jour oui, un jour non. Et par la grâce de Dieu, bien sûr, par la grâce de Dieu, elle a reçu réellement le véritable évangile, et là, votre sœur m'explique donc à votre frère ici,
comme des écailles qui sont tombées de ses yeux. Et elle s'est mise à crier, mais je suis sauvée, je suis sauvée. Elle avait réellement compris. Les écailles étaient tombées. Et donc, elle avait acheté donc ce livre-là. Et table des matières, votre frère voit quoi? Il est dangereux de croire en la sécurité éternelle. Quelle fausse, mais quelle fausse, frères et sœurs, doctrine, quelle abomination. Et votre frère donc prend le livre. Et monsieur va prendre tous des passages sortis, soit hors contexte, des passages qui ne s'attribuent ni à l'Église, ni à un enfant de Dieu, ni à une brebis. Mais voilà ce qu'on ferait, frères et sœurs, toujours, pour garder captif. On prend des versets sortis hors contexte, qui n'ont rien à voir avec un véritable enfant de Dieu, qui n'ont rien à voir avec des gens qui sont dans la nouvelle alliance, qui n'ont rien à voir avec des passages qui parlent de l'Église, d'accord? L'Église est née à la Pentecôte, c'est-à-dire nous, les enfants de Dieu. Alors ce faux apôtre, désolé, parce qu'il prêche un faux évangile, à faire croire que soi-disant chrétien peut perdre la vie éternelle, ce qui est faux et archi-faux, cela n'existe pas. Et c'est triste, hein. Aujourd'hui l'évangile, frères et sœurs, est retourné, car on le dépose dans les mains de l'homme, c'est ça. Et nous avons vu aujourd'hui la parabole, n'est-ce pas? Celui qui veut rentrer avec ses propres vêtements. Alors, ou ses propres œuvres, ou sa propre obéissance. Regardez, donc, Philippiens 2,12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut. Alors ici, quand on dit travailler à votre salut, première constatation, l'apôtre Paul ne dit pas travailler pour votre salut. Il y a une différence. Il ne dit pas travailler pour votre salut ou pour avoir le salut. Non, l'apôtre Paul dit travailler à votre salut. Donc nous l'avons déjà. Et n'oublions pas que l'apôtre Paul, Philippiens, donc nous reprenons au chapitre 1, Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints qui sont en Jésus-Christ. Donc il écrit à des gens qui sont déjà sauvés. Donc il ne peut pas dire ici, après, travailler à votre salut dans le sens gagner pour avoir le salut, quoi. Puisqu'il écrit à des gens qui ont déjà le salut. Ça, c'est déjà de deux, il est bien dit. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut, non pas pour avoir le salut, c'est différent. Et la phrase originelle grecque, vous savez ce qu'elle dit, frères et sœurs? Comme ceci. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. Voilà, frères et sœurs, la véritable, en réalité, signification de ce passage. Mettez en œuvre. Pourquoi? Ben parce que le salut, nous l'avons lu et vu. Et il y a des centaines de passages qui disent quoi? Que le salut est une grâce. Il nous est donné gratuitement. Donc il ne peut pas dire en même temps, ah oui, mais c'est à vous d'œuvrer, d'obéir, alors que l'apôtre Paul lui-même dit quoi? Si c'est une grâce, ce n'est plus par les œuvres. Et si c'est par la grâce, ce n'est plus par... si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Ok? Et qu'il dira dans Ephésiens 2, de 8 à 9, le salut est quoi? Est par la grâce et c'est un don de Dieu, afin que personne ne se glorifie. Donc ici... Frères et sœurs, et attendez frères et sœurs, votre frère d'ailleurs va prendre une version qui traduit ce passage-là encore mieux. Votre frère arrive. Alors, ici votre frère a une version qui s'appelle Good News Translation. Bon, excusez-moi pour l'anglais. Alors, attendez. Ah, regardez, frères et sœurs. Regardez, donc, c'est ça en fait. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Attendez, non, pas comme ça. Comment je pourrais faire? Où est-ce qu'il est, lui? Ah, comme ça. Attendez. Voilà. Donc, good news. Bon, pour celui qui aimerait... Voilà, c'est moitié... elle est entière, hein, Nouveau Testament et Ancien Testament, et alors une partie anglais, une partie français, bon, pour ceux qui savent l'anglais, et alors c'est marqué Good News, donc G, O-O-D, et puis N-E-W-S, et puis Translation, là, bon, T-R-A-N-S-L-A-T-I-O-N,
S-L-A-T-I-O-N, pour ceux que ça intéresse, et c'est en français courant. Et regardez comment est-ce qu'on nous le dit ici. Éphésiens 2, au verset 12. Ainsi, mes chers amis, vous m'avez toujours obéi quand je me trouvais auprès de vous. Eh bien, faites-le encore plus maintenant que je suis absent. Regardez ce qu'il est dit ici. Ici, on nous dit, travaillez à votre salut. Il n'y a pas de problème, frères et sœurs, nous l'avons compris. Il ne dit pas travailler pour avoir le salut. Travaillez à votre salut. Vous l'avez déjà, quoi. Mais ici, regardez comment est-ce qu'on nous le dit. On recommence. Philippiens 2, verset 12. Ainsi, mes chers amis, vous m'avez toujours obéi quand je me trouvais auprès de vous. Eh bien, faites-le encore plus maintenant que je suis absent. Menez à bien votre salut humblement, avec respect. Amen. Voilà. Menez à bien votre salut. Nous l'avons déjà, la preuve en est que cette version-là le traduit comme ça, frères et sœurs. Et la version grecque carrément dit quoi? Mettez en œuvre tout simplement, autrement dit, ce salut que nous avons à l'intérieur. La justice, la sanctification, que sais-je encore, enfin tout ce que nous avons reçu, la sagesse, voilà. Mettez-les en œuvre. Le fruit de l'esprit, c'est quoi? L'amour, la paix, la joie, etc., etc. Mettez-le en œuvre. Mais si votre frère voulait donc reprendre un passage maintenant, qui est très intéressant, pour vous montrer que le salut est entièrement de Dieu, même dans l'obéissance que, soi-disant, nous avons. Regardez. Reprenons la version Louis II que tout le monde connaît. Donc, ainsi mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Regardez, verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc ici, l'apôtre Paul est clair. Il dit, d'un côté, travaillez à votre salut ou mettez-le en œuvre. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il dit? Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Donc même notre obéissance, frères et sœurs, c'est Dieu qui nous en donne l'envie. Oui, nous avons à aller dans la présence de Dieu, bien sûr, à prier Dieu, bien sûr. Oui, nous avons à lire la parole pour nous instruire, bien sûr. Mais sachez une chose, tout ça c'est parce que c'est Dieu qui l'a voulu comme ça. Il est bien dit ici. Philippiens 2,13, et en plus il dit selon son bon plaisir. Pourquoi? Car nous savons que déjà dans l'Ancien Testament, dans Ézéchiel, dans Jérémie, Dieu l'avait dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Je mettrai mes lois dans leur cœur, je les écrirai dans leur esprit, afin qu'ils m'obéissent. Donc le salut est entièrement de lui, par lui et pour lui. N'oublions pas, par Jésus, tout a été créé par lui, en lui et pour lui. Donc, frères et sœurs, à vous qui peut-être doutez, ou à vous qui peut-être croyez peut-être que vous pouvez le perdre, etc., etc., allez voir, frères et sœurs, la vidéo que votre frère avait fait sur le salut peut-il se perdre. Allez voir cette vidéo-là. Analysez, frères et sœurs, les versets qui sont pris dans les contextes, qui sont expliqués. Comme ça, il n'y a pas de confusion possible. Voilà. En tout cas, voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Donc, en un seul mot, en une conclusion, frères et sœurs, venez, allons. Pour ceux en tout cas que c'est pas encore fait, ou ceux que c'est fait mais qui croient que peut-être ils peuvent le perdre, etc. Attention, attention. Allons à Jésus et à Jésus seul. Les yeux doivent être tournés vers lui et lui seul. C'est lui seul qui a accompli. D'ailleurs, j'ai un verset là qui me revient d'ailleurs. Regardez.
C'est où ça? Attendez, frères et sœurs. Ah oui, voilà. Nous avons donc Ésaïe 64, verset 6, qui nous dit ceci. Regardez. Nous sommes tous comme des impurs. Nous sommes nés comme ça, frères et sœurs, pécheurs, morts, impurs. Et, regardez, toute notre justice, regardez, est comme un vêtement souillé. Encore une fois, un vêtement ou une robe souillée. D'accord, les vêtements que nous avons. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. Donc, mettez-vous à l'abri, frères et sœurs, en Jésus-Christ. Tout comme Noé est entré dans l'arche, eh bien, Jésus-Christ est notre arche, une fois pour toutes. Il est notre justice, il est notre sanctification, il est notre rédemption, il est notre rachat. Il est tout, frères et sœurs. Il est le pardon de nos péchés. Il est tout. Allons à lui gratuitement, comme il nous l'a dit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Et donc, comme votre frère vous disait, si peut-être certains d'entre vous doutent, ou se condamnent, ou se mélangent, n'arrivent pas encore à comprendre le salut, mais il n'y a pas une question de comprendre, c'est une question de recevoir, une question de croire en Jésus et d'abdiquer à 100% devant le roi des rois, le seul et l'unique, frères et sœurs, qui est le salut, et c'est lui-même. Voilà, frères et sœurs, petite étude finie. Donc, un peu plus court que d'habitude, ça fait du bien. Donc, voilà. Donc, soyez bénis vraiment et que notre grand Dieu puisse vraiment vous bénir et vous protéger, vous et vos proches. Et votre frère vous dit donc bonne journée et à la prochaine. Dieu voulant, bien sûr.